Bienvenue, la paracha de la semaine est Metzora. La paracha Metzora fait suite à la paracha Tazria. Elle nous parle d'une maladie spéciale qui touche d'abord les murs de la maison, puis plus tard s'étend aux vêtements et finit par toucher le corps. Cette maladie rend impure, c'est-à-dire que toute personne contaminée devra se purifier avant de se présenter devant Hachem. Mais comment reconnaît-on cette maladie ? Cette maladie étrange que l'on nomme lèpre n'est en fait pas la lèpre que l'on connaît. Elle apparaît soudain sur la peau. Les symptômes sont soit une tumeur, une dartre ou une tache. Et en son centre, le poil a blanchi. Et l'aspect de la plaie est plus profonde que la peau. Et dans certains cas, une chair vive saine existe au milieu de la tumeur blanchâtre. Et aucun médicament n'est efficace contre elle. C'est physiologiquement incompréhensible. Nous avons compris comment reconnaître cette maladie. Mais la Torah nous dit que le Metzora devra montrer cette plaie au Kohen. Quel est le rôle du Kohen ? Il n'est pas médecin. C'est parce que c'est une maladie spirituelle. Et c'est au Kohen de déclarer impur ou pur. Et selon sa parole, la chose sera pure ou impure. Ça fait longtemps que vous attendez ? Non, pas trop. Des fois, il y a beaucoup plus de monde, hein. Oui, c'est vrai. La semaine dernière, c'était plein à craquer. C'est à qui le tour ? Moi. Bonjour, monsieur Cohen. Vous êtes déjà venu la semaine dernière. Faites voir ces plaies, comment ont-elles évolué ? Rappelez-moi quand c'est apparu. On était au café et... Je ne t'ai pas raconté, la dernière fois, il y a Shlomo qui a fait tomber une banane par terre. Et tu sais ce qu'il a fait ? Quoi ? Rien du tout. Il a continué son chemin. Je ne te crois pas. C'est vraiment honteux comme comportement. Ce n'est pas des réhéretz. Et même, Rilou Lachem si quelqu'un le voit. Oui, c'est la vérité. Et ce n'est pas la première fois que je le vois agir comme ça. Tiens, par exemple, l'autre fois... Quoi ? Regarde-toi. C'est ce que je pensais. Tamé. Il a dit Tamé ? Tu dois sortir du camp. Tu dois t'éloigner de tes frères. Tu as fait du lachonara. Pour réparer cet usage négatif de la parole, il va falloir bien réfléchir à ton action et faire tes chouvas. Et utiliser ta bouche pour des paroles de Torah. J'espère te revoir bientôt en bonne santé spirituelle. Suivant. Oh là là, j'ai des taches sur mes vêtements, la catastrophe, je suis un rachat. J'ai entendu du mal de mon prochain et je n'ai rien dit. Hachem est pas content de moi. Au secours, aidez-moi.
juste une chemise à pois blancs. Ah. Mais bon, tu peux quand même faire tes chouvas et t'éloigner quand tu entends de mauvaises choses. C'est aussi du lachon hara d'écouter et de croire ce qui est dit sur son prochain. Ok, très bien. Béline et Der, je ferai attention la prochaine fois. C'est à moi. Alors, mon fils, que se passe-t-il? Il y a une tache sur le mur de ma maison, et ça ne semble pas de la moisissure. J'ai frotté au vinaigre blanc et bicarbonate, rien n'y fait. J'ai essayé à l'eau de javel, pas mieux. Jetons un œil. Mais avant, il faut vider toute la maison et ses ustensiles. Parce que si c'est de la tsaraat, les kélim en fer, on pourra les tremper au mikvé pour les purifier. Mais les kélim en terre cuite et en argile, c'est foutu. On ne peut jamais les purifier. Ça ferait de la peine à Hachem que tu perdes autant. Bon, après analyse, il va falloir détruire la maison. Il y a trop de pierres contaminées. Oh, alors c'est grave. Eh bien, il est marqué, quand vous serez arrivé en Terre Sainte, j'enverrai la tsaraat sur les maisons. Dans le traité Echin 16a, d'après l'école de Rabbi Ismaël, c'est le signe que tu as fait preuve de mesquinerie, en faisant croire que tu n'avais pas un objet pour ne pas avoir à le prêter. Alors, en sortant tous tes ustensiles aux yeux de tous, on sait que tu as mal agi. D'après Rashi, Hachem a prévenu qu'en arrivant en Israël, il enverrait la tsaraat sur les maisons pour les détruire et trouver les trésors cachés par les Kénaanites. D'après Rabbi Shimon Bar Yochai, quand les béné Israël ont pris possession des maisons des Kénaanim, ces maisons étaient empreintes de Touma. À cause de leur avodah zara, cela avait même imprégné les murs en profondeur. On peut choisir la deuxième interprétation, celle de Rashi. Il faut surtout penser à une introspection sur son comportement. On voit donc le sens profond de cette maladie est dû à un mauvais usage de notre langue. Car la parole a le pouvoir de créer à l'image d'Hachem qui a créé le monde avec la parole. Mais aussi le pouvoir de détruire quand on l'utilise à mauvais escient. Mais Hachem, dans sa grande bonté, nous prévient d'abord de notre écart de comportement en touchant les murs de la maison. Puis ensuite, si le message n'est pas compris, cela touche les vêtements et enfin en dernier lieu, la chair. Avec l'explication de Rashi, on entrevoit un aspect positif à cette soi-disant plaie des murs. De là, on comprend que même si la plaie de la tsaraat est ressentie négativement, il faut la prendre comme un père qui nous donne un avertissement pour notre bien face à notre comportement, ou bien un coup de pouce pour avancer. Alors n'oubliez jamais, même si vous ne comprenez pas ce qui se passe, Hachem nous aime. Et ce qui arrive, c'est pour notre bien. Il chante bien celui-là, hein? Oui, tu as raison. Ce n'est pas comme l'autre la dernière fois, une vraie casserole. Hein? Tu sais que c'est assourd de faire du lachon hara. Ok, Blin et Der, je vais essayer de faire attention. Waouh, quelle magnifique représentation! Oui, ça c'est bien vrai. J'aime beaucoup. Heureusement, tu n'as pas entendu la dernière fois quand Shimon a chanté. Une vraie casserole. Oups.